Ouais, Sato. Il y a encore du nouveau dossier encore. C'est gâté. L'affaire est vraiment grave. On dit, Tony Patoko fait arrêter Makofi Camille après avoir insulté Laurent Gbagbo. Donc, je vous laisse regarder la vidéo par vous-même. Qui sont dans l'opposition Makosso. Ton comportement opportuniste, ton comportement de quelqu'un, ça, Makosso, un jour, tu vas en faire les frères. La vie, c'est comme ça. Faut être intelligent, Congolo. Ta tête là n'a qu'à travailler frère. C'est pas parce qu'aujourd'hui tu as dedans de bonne grâce, tu es couvert, que tu vas passer ton temps à mentir, à insulter, à divulguer des informations erronées, à diffamer si des leaders politiques en passent. Makosso, un jour, tu vas en faire les frères, tu vas dire que les gens sont en train de te chasser pour rien, les gens sont en train, tu vas dire ça, les vidéos restent. Makosso, tu connais rien, champion. Donc moi quand je regarde les gens, c'est-à-dire que l'histoire de la Côte d'Ivoire, tout ce qui s'est passé là, ça n'a pas encore conseillé certaines personnes qui sont encore dans des injures, qui insultent des gens. Qui savait qu'un jour Aldo même allait s'asseoir là? Qui pensait un instant que Aldo allait être président? Il y a des gens qui l'ont suivi un peu, ils ont abandonné tellement ils ne croyaient pas, ils sont basculés côté Gbagbo. Mais il y a eu des Ahmed Bakayoko, il y a eu des Gonkouliba, il y a eu des personnes, des vrais lieutenants qui l'ont suivi jusqu'à la fin. Ils ont cru en ce monsieur-là. Aujourd'hui, les présidents, eux là, ça les a payés. Aujourd'hui, ça les a payés. Mais des gens qui sont venus aujourd'hui dans le pouvoir par opportunité. Par quoi? Par opportunité. De façon opportuniste, je veux dire. Aujourd'hui, et ils sont là. Et puis, c'est eux qui font le sale travail. Eux, ils font le mauvais boulot. C'est-à-dire que tu es là, toi, tu fais le sale boulot. Un Maroc comme Makosso comme ça, tu fais le sale boulot. On t'a même pas envoyé. Cherche à soi salaire depuis ta position. Ouais, opportuniste. C'est-à-dire que... Arrêtez ça, les professeurs là. Opportunisme. Opportunisme. Cette gueule dit, il y a quoi? Et ils font le sale boulot. C'est-à-dire que toi-même, tu fais le sale boulot sans rien. Mais je dis qu'il y a des députés, il y a des maires, il y a des ministres qui sont là. Eux, ils sont dans le système. Ils mangent dans le système. Ils suivent le système. Ils ne font pas ce que toi tu fais. Ils n'insultent pas l'opposition. Ils n'insultent pas les leaders de l'opposition. Ils font les tafs tranquilles. Pourtant, eux, ils sont bien placés pour faire ce sale boulot-là. Ils ne le font pas. Mais des aigrefins, des plaisantins, des suiveurs, c'est eux qui font ce sale boulot là. Mais un jour, tu vas en faire les frais. Makosso. Aouli. Il a fini un sujet de Imra. Il a fini un Makosso. Il est bouclé maintenant. Il est bouclé mon là. Il a fait un yo. Il est bouclé. Moi, c'est ce qu'il a dit. D'accord. Il jouait. Quelle politique? Politique aujourd'hui, quelqu'un est là, demain il peut ne pas être là par mélangement de situations, beaucoup palabre. C'est pas un coup d'état, c'est palabre. C'est pas palabre, c'est faux mouvement. Ça bascule comme ça. Et pour ça, là, tu as mouillé maillot pour quelqu'un que tu connais pas. Et puis, moi-même, quand je regarde des gens qui, vous qui vous battez pour ces leaders politiques, vous les connaissez où même? Vous qui sortez, qui prenez machette contre vos frères, Coco Stone soit salé depuis ta position. Vous qui prenez machette, vous qui vous entêtez, qui vous découpez pour des leaders politiques que vous ne connaissez pas là, vous buvez quoi même? Moi, je vous ai dit, je peux battre campagne pour un leader politique. Je peux parler pour un leader politique. Je peux mettre ma voix dans les urnes pour un leader politique. Moi, ça arrête là. Jamais de la vie, je vais manquer, déchirer, je vais me battre pour un leader politique. Je vais aller au maire pour un leader politique. Jamais de la vie. Je parle pour lui. Je peux battre campagne pour lui. Je peux voter pour un leader politique. Moi, ça arrête là. Ma vie. Pourquoi? Tu vois des gens qui sont prêts à sortir de la rue à machette. Les gens qui sont allés affronter les frères pour des personnes même que vous ne connaissez pas. Pour des leaders même que vous connaissez, des gens que vous ne connaissez pas.
Ils disent être dans l'opposition et ils sont dans l'opposition avec les partis au pouvoir, ils s'appellent, ils se connaissent. Les enfants sont dans le même collège ici, ils sont dans le même lycée ici, ils sont dans les mêmes universités ici, en Angleterre, en Allemagne et tout. Les enfants se connaissent. Les enfants se connaissent. Ils sont à Washington ici, à Chicago ici, dans les grandes universités ici, ils se connaissent. Ils se parlent chaque jour, ils font faire dîner ensemble. Et ils se demandent, ils ne sont pas au pays. Oui. Les députés entre eux là, de l'opposition des mouvements, les maires de l'opposition des mouvements, les enfants sont tous en Europe ici. Ils se fréquentent, et ils ne fréquentent pas aux personnes, et ils s'appellent les causes. Les leaders politiques qui sont là-bas, et c'est un ton. Vous êtes au quartier, vous avez faim. J'ai dit, je suis d'accord que vous parlez, vous battez campagne, vous sortez, vous faites bon, ils pour vos leaders. Je suis d'accord pour ça. C'est ça, on appelle faire politique aussi. Mais j'ai dit, jusqu'à l'eau, mais du sang, la tueur, brûlé, tué pour eux, mais vous, c'est de l'immoralité. Et ça, tu as pensé que tu es en train de faire la politique comme ça. Mais il faudrait qu'il ait une génération. Il dit, il faut qu'il ait une génération. Parce que, on a un boulot à faire sur le terrain pour que nos parents comprennent. Il faut qu'on fasse un boulot et il faut qu'on fasse un lavement des cerveaux à nos parents qui sont dans les campements, qui sont dans les hameaux, qui sont dans les villages reculés. Il faudrait qu'on fasse un travail. Il faudrait qu'on travaille sur la mémoire des gens. Il faut qu'on travaille sur le cerveau des gens. Il faut qu'on reformate l'esprit des gens. Les gens sont trop endoctrinés. On fait tout sauf de la politique. Il y a des parents qui ne comprennent rien. Oui, le fils il vient de la région, il faut le soutenir. Le fils il vient dans nos églises, dans nos mosquées, il faut le soutenir. Et tant que ça ne change pas dans l'esprit des gens, l'Afrique va toujours sombrer comme ça. Il y a un chaos à chaque fois qu'il y aura des élections. Chaque fois. Oui. Ouais, vous vous amusez. Hein. Vous vous amusez. On a vu des gens qui ont critiqué le parti d'Ado là. Critiqué, insulté Ado, critiqué jusqu'à... Aujourd'hui, on leur a donné un petit poste, ils sont en train de manger. Ils sont muets comme des cartes dans le pouvoir là. Ils sont en train de manger. Ils ne peuvent plus parler, ils sont tués. En vrai, en Afrique, voici le véritable problème. Les gens ne sont même pas en train de parler, à critiquer. Dès que tu leur donnes un petit morceau de pain à manger, bouclé, il n'y a plus de critique. Tout passe devant eux comme ça. On fait tout sauf de la politique. Ah, et Allah. Papa. On fait tout sauf de la politique et c'est ça qui est vrai. Quand Dieu te soit salé depuis ta position. C'est ça là qui est vrai. C'est ça là qui est vrai. Aujourd'hui, vous n'avez pas changé le cas de Johnny Pacheco partout. Lui, il a dit que c'est parce qu'il ne mange plus qu'il a quitté le RHDP, il voulait se faire soigner. Je suis tout ça. Hein. Du coup, il y a des gens qui disent de venir parler de Johnny Pacheco. Moi, je ne peux pas venir parler de Johnny Pacheco. Venir parler de Johnny Pacheco ici sera trop malsain pour moi. Parce que Johnny Pacheco était d'abord au RPI. Quand il a quitté le RPI, il a commencé à insulter les Gbagbo. Il est rentré au RHDP là. Je n'ai pas fait vidéo sur lui pour le critiquer son action. Pour dire que c'est mauvais. Pourquoi aujourd'hui, quand il quitte le RHDP, il doit critiquer ça là? Non, donc je le regarde Koukouignon. Koukouignon, c'est la star de tout le monde. Il a été la star un jour au RPI. Après, il a été... Merci beaucoup, c'est les... Comment on l'appelle? Bration. Oh frère, c'est les... Sois salé depuis ta position, merci beaucoup. Vous comprenez? Il a été champion partout, champion un moment du FPI. Après, il a été champion du RHDP et tout. Aujourd'hui, il a dit, il est société civile ou bien un truc. Donc voilà, il fait son truc. Je vois les panels sur lui aujourd'hui. Voilà. Je vois ce qu'il publie, je vois ses mouvements. C'est là que tu comprends que tout est une fonction, tout est fait en fonction de l'appréciation du moment. Quand tu manges avec un parti, tu soutiens, tu manges plus, c'est gâté. Mais est-ce que c'est ça qu'on appelle faire la politique? Est-ce que c'est ça là, entre nous, qu'on appelle faire politique? Ça là, c'est tout sauf faire politique. Didi. Tout ça là, c'est tout sauf faire politique, les gars. Mais je vous dis, hein, nous on va faire politique un jour dans le pays là. Voilà. Nous on va faire politique. Il y a une génération qui va sortir de nulle part. Boum! On va investir le terrain. On va aller parler à nos parents. On va aller les faire comprendre que non, il y a une nouvelle dynamique qui est instaurée. Et on va faire la politique élégamment. Oui, on n'a qu'à sortir des mouvements, on n'a qu'à sortir des endoctrinements, des nazigissements, de religions, des régions, de fils de ma région, de ma religion. Tant que ça là,
On ne fait pas un lavement de cerveau là. Et on va toujours sombrer, on va tout faire en Afrique sauf de la politique. On va suivre les fils de chez nous, les fils de nos régions, de nos religions, on va suivre ça. Et ça, c'est pas de la politique. Ça, c'est tout sauf fait politique. Il faut qu'on sorte de ça un jour. Et puis la politique là, ça s'est fait élégamment, intelligemment un jour. Et ça va arriver. Mais ça va arriver. Ça va arriver. Oui, ça va arriver. Aïe. Où la jeunesse du RHDP, du PPACI, du PDCI, du COGEP, du GPS, ils vont s'asseoir, ils vont se prendre, mettre dans la main, et puis on va investir les terrains ensemble. Et la société civile, investir les terrains ensemble, aller partout, prêcher la bonne nouvelle, pour dire voilà le Dieu, voilà comment on fait la politique. Mettre dans la main. On dit qu'il s'agit des élections, chacun va prendre parti. Hein. Voilà, moi je ne crois pas à ça. Damo Ferrari, et nous sommes dans la merde. Mais je dis, ça peut prendre du temps, hein. Ça peut prendre demi-siècle ça là, parce que les gens sont endoctrinés. Les gens, et le mal a atteint le fond. En Afrique, le mal a atteint le fond, ça sera difficile. Ce n'est pas un petit combat, où malheureusement, on sera dans la merde. Voilà, Alpha Diop, ça allait depuis ta position. Si on n'arrive pas là, c'est que nous sommes dans la merde, et c'est un problème. Oui, c'est un problème. Chacun suit un leader. Quand il veut manger, tu viens, tu manges. Après, tu cours 2 siècles. Oui, ça ne sera pas facile. Pourtant, si on arrive à là, c'est tranquille. La politique à l'européenne, tranquille. On fait campagne, boubou, tu as perdu, c'est bouclé. On est ensemble, on regarde ton programme, de gouvernement. Quand c'est chaud, quand ça arrange les gens, tu viens. Quand ça n'arrange pas, on te censure, on sort. Oui. Mais c'est ça le vrai point. Regardez l'année prochaine, il y a élection en Côte d'Ivoire. Tout le monde a peur. Les gens disent non, l'année prochaine, ils ne vont pas au pays. Les gens sont là, ils disent qu'ils ne vont pas au pays l'année prochaine. Parce que élection égale la violence chez nous. Violence, mort, tant, boum, paralyser le pays et tout. Pourquoi les élections doivent être... Je ne sais pas. Je ne sais pas. Les élections devaient être un truc, un mouvement même, un mouvement festif, un mouvement de joie, programme contre programme. On est là, on sait pas beaucoup, non, mouvement, on pose les pions. Bon, ils disent, oh, mouvement, maman. Mais c'est ça, l'élection. Mais, chez nous, ça fait peur. Moi, s'ensuit, violence, bagarre, tout. Et on parle de quoi? Bonne soirée à vous. Moi, c'était ça mon petit message. Voilà. Mais nous, on suit. Moi, je suis politique. J'adore la politique. Actuellement, là, quand j'ai quitté là, regarde les chaînes propagandistes, TF1, LCI, France 24, BFM TV. J'aime les débats politiques. Voilà, regardez actuellement la Barnier d'Ampin. Voilà, Michel Barnier d'Ampin. La motion de censure a été posée par le RN et tout LFI. Oh, parce qu'il a activé le 49.3 mouvement. Tu vois, je suis les débats, puis je suis content, j'adore regarder ça. C'est le truc qu'il regarde pas Gbéré. J'aime ça. Voilà. La crise ukrainienne, russo-ukrainienne, là. Je suis ça, j'aime bien. Voilà. Le guignol de Zelensky, là, je les regarde. C'est un moro. Vos Zelensky, là, il va... Lui, là, lui, il est fini. Lui, aujourd'hui, lui, il est en train de parler. Lui, ils sont... Où la France dit on laisse pas, on te donner le mouvement. Lui, il est en train de chercher maintenant un plan de paix. Il dit il va s'asseoir avec Poutine maintenant. Et puis, les terrains que Poutine a déjà annexés là. Il n'a qu'à garder ça pour l'instant. Mais lui, à une seule condition, l'OTAN n'a qu'à rentrer chez lui pour sécuriser le reste du territoire qui reste. Mais Poutine n'a qu'à... Lui, maintenant, il cherche parce qu'il a compris que la crise, ça là, jamais de la vie l'Ukraine va gagner la guerre ça là. Même si, il dit, le monde entier contre Poutine seul, l'Ukraine ne gagne pas la guerre ça là. Il a fini par comprendre que les Occidentaux ne peuvent pas le faire gagner crise ça là. Personne ne peut. États-Unis mélangés Occidentaux ne peuvent pas gagner crise ça là contre Poutine. Jamais de la vie. Il a compris. Et puis, même au-delà de ça, c'est même plus une question. Parce qu'eux, ils savent, même les Occidentaux, les Américains savent que guerre ça là, ils ne vont pas gagner. C'est lui, le clown, qui ne savait pas qu'il n'allait pas gagner. Mais il a fini par comprendre un truc. Lui, c'est un cadavre ambulant. En vrai, Poutine, il a horreur de 2 choses. La défiance et puis la traîtrise. Il n'a qu'à aller demander à son moro de choses là. De sa milice là.
la sécurité privée là, Prigogine, il n'a qu'à lui demander, petite défiance. Son avion a pris feu. Peu importe vos Zelensky là, parce que lui il sait, il y a des élections qui vont se passer là-bas. Il ne sera plus jamais là. Il ne va pas vivre en Ukraine. Lui, il va vivre en Allemagne, caché dans un trou. Tu vas vivre maintenant comme un fugitif. Toi, on t'a trafiqué. Ils t'ont trafiqué, ils t'ont blagué. Et puis, tu as créé ça entre toi et Poutine. Toi, tu vas vivre comme fugitif avec tous les envolés là. Gawa là. Tu as su maintenant les chaînes là, les BFM, les France, quand tu les suis, quand ils te parlent de la crise en Ukraine, tu vas croire. Comment des gens, ils te disent, la Russie est mieux armés, ils ont plus d'hommes et tout, mais ils te font croire que non, par jour, la Russie paie 13 000 personnes, 13 000. Comment vous pouvez dire que c'est eux qui sont les plus armés? Ils sont les plus forts, ils ont plus d'hommes, et puis c'est eux qui paient 13 000 chaque jour. Et puis ils sont en train de grignoter chaque jour, centimètre carré. C'est des menteurs. Et puis l'homme qui va dire, le média qui a dit que lui, il arrive à couvrir la crise en Ukraine, il arrive à couvrir toute la crise, c'est un menteur. Jusqu'à ce que eux, ils arrivent à dire le nombre de morts par jour. C'est faux. Allô, vous jouez à Poutine. Vous connaissez pas Poutine. Hey. Ils vont bloquer mon live là encore. On dit, il fait quoi? Hey, il y en a. Ah, d'accord, c'est bon. Nous amuser. On ne dit pas de poupounan pour tout. Ah, poupou. On est pro-rue. On est pro-rue. À des pipis. Il y a ici pro-rue. Sini chaque jour. Même les garçons. Voilà. Oui, c'est comme les Idriss Déby là. Idriss Déby Kaka là. Voilà, du Tchad. Le petit là a commencé à se réveiller. Il dit la meuf française n'a qu'à pas. Mais je suis sûr que beaucoup de présidents africains vont suivre ça. Voici le Sénégal ici. Ils disent l'armée française n'a qu'à pas de chez eux parce qu'ils ne comprennent pas. Et ça là, quand on le dit, les gens sont là, on ne sait pas, ils parlent dans les nez. Dites-moi l'importance, dites-moi l'utilité de l'armée française dans nos États africains. Dites-moi, je vais voir. Si ce n'est pas parce que tu es un président malhonnête, tu veux t'appuyer sur eux pour toujours garder ton peuple dans la peur, garder toujours, tu as fait les choses en fonction de ta volonté. Dis-moi, c'est que cela échec dans un pays. Non! Mais pour montrer même que eux là, ils sont dans les pays africains là pour leur propre intérêt. C'est simple, il a fait une petite vidéo. Quand on leur dit quitter un pays, ils disent ils quittent pas. Mais si vous étiez là pour nous, dans l'intérêt du pays, quand le pays a dit partez, on ne veut plus de vous, il y a longtemps vous soulevez barrage. Cela prouve qu'ils sont là pour leur propre intérêt. Voilà pourquoi ils doivent quitter nos terres. Ils ne sont pas là pour nous, ils sont là pour eux. Vous ne pouvez pas être dans notre pays pour nous. Pour vous. Pourquoi? Retournez chez vous. À l'inverse, vous voyez, les bases militaires ivoiriennes, sénégalaises, tchad, dans tous les pays où ils ont les bases là, si tous ces pays-là avaient leurs bases là-bas en Europe, en France, ils allaient voir ça comment? Ils allaient être envahis, ils allaient avoir peur, ils n'allaient jamais dormir. Ils n'ont qu'à quitter nos terres, ils n'ont qu'à rentrer chez eux, ils ont trop de problèmes. Trop de problèmes chez eux. Nous, on n'en a pas besoin, on n'a pas besoin d'eux. Si un jour, il y a une catastrophe, on a besoin d'eux, on les appelle, on paye leur service et puis ils viennent nous aider. Mais on dit quitter nos sols. Heureusement que beaucoup de présidents qui n'avaient pas encore compris, comme ce débile, il n'avait pas compris, il a fini par comprendre, il dit quitter. Et puis les raisons sont claires. Quand vous veniez avec vos bases chez nous, nos tontons, nos papas qui étaient là, ils ont signé des documents que nous, on ne comprenait pas. Et puis c'était en fonction des problèmes du moment. Mais aujourd'hui, là, les réalités ont changé. Tout a changé actuellement. La configuration... La configuration sont plus les mêmes. Les configurations, je veux dire, sont plus les mêmes. Donc actuellement, là, on n'a plus besoin de vous. On met fin, vous rentrez. Nous, on a besoin de coopération économique, technologique. C'est de ça que nous avons besoin. Mais la coopération militaire, on n'a pas besoin. On a des bras valides, on a l'armée, on a des jeunes qui peuvent... Voilà. Partez de chez nous. Ce qui est clair. Mais quand moi je vois aujourd'hui un Africain qui soutient toujours la présence de ceux-là chez nous, c'est qu'il y a un problème. Parce que tu ne peux pas être doté de toute ta tête, de tout ton sens, et puis tu vas dire l'armée française est bien dans notre pays. Bien comment et pourquoi? Comment vous justifiez ça même? Bon allez, heureusement qu'ils ont commencé à se réveiller. Et je pense que petit à petit, les Africains vont se réveiller.
et puis ça va donner quelque chose. J'ai dit salutations à Bachirou. C'est comme ça on l'appelle, non? Voilà, je lui dis félicitations parce qu'il a commencé à se réveiller lui aussi bien et fort. Voilà, il a dit qu'il doit partir et tout. L'AES avait déjà commencé ça. Quand l'AES a commencé ça, ils ont commencé à critiquer ces messieurs-là. Les gens, et j'ai dit, les gens vont suivre. Diagué a chanté ça. Il a chanté l'armée française. Allez-vous-en. Il a chanté ça bien même. Depuis longtemps, c'est un prophète là, il a vu ça. On n'a pas besoin de chez nous. Il s'évade bien. Voilà, c'est clair. C'est clair. Un État qui soutient encore la présence de l'armée française sur son sol, c'est que c'est un État à problème. Il a dit ça comme ça, il n'y a pas avoir problème. Mais c'est un État à problème. Parce que tu vas justifier comment la présence de l'armée française sur nos sols. Tu vas justifier ça comment? On n'a pas besoin d'eux. Des traités qui ont été signés avec des vieux, des tontons d'avant en vent, en fonction des réalités du moment. Aujourd'hui, la configuration a changé. Tout a changé. On n'a plus besoin d'eux. Ces traités-là, c'est erroné, c'est dépassé, on n'a plus besoin. Voilà, on va aller sur d'autres bases, on va aller sur d'autres traités. On va signer des contrats technologiques, économiques, gagnant-gagnant, c'est tout. Les traités militaires, on n'en a plus besoin. Rentrez chez vous, c'est clair. Donc, je dis salutations à Déby Kaka. Voilà, et puis Bachirou Finance, comme ça on appelle notre président sénégalais et tout. C'est bien. C'est à saluer l'initiative que vous êtes en train de prendre. C'est à saluer. Aujourd'hui, vous êtes en train de rejoindre l'AES. Vous dites qu'effectivement, quand on disait qu'ils n'ont qu'à quitter sur nos sols, là, c'est ça qui était vrai. Quitter sur nos sols. Ils nous posent beaucoup de problèmes. Ils sont là que pour leur gueule. C'est tout ce que j'avais à dire. Bonne soirée à Dieu m'a failli. Un truc comme ça. Bonne soirée à tout le monde. C'était Sagesse de Opionner, le créateur concepteur du Nushi Titanic. Voilà. On est ensemble pour ou bien c'est Choy encore. Arrête pipi. Voilà. Nous là, on sera député mais un jour en Côte d'Ivoire. Pays là, un jour, nous on sera quelque chose dedans. Donc les petits politiques d'injures que les gens font dans les panels, les petits politiques d'injures, les panels d'injures en train d'insulter les grands frères, les leaders politiques que les gens sont en train de faire. Moi, regarde là. Ils ne rentrent jamais dans ça là. Gawaya. C'est quand ils sont en train de faire, ils sont en train de faire politique et puis c'est le matin et puis ils font panel en train d'insulter les aînés là. Gawaya. Jamais vous allez me voir en pied dans ça là. Jamais de la vie. Ils font tous de la méchanceté, ils sont en train de faire. Ils se lèvent matin, ils font panel politique, ils mettent les leaders politiques là, ils sont en train d'insulter les grands frères là à longueur de journée. Ça, c'est quelque chose là. Ça, c'est politique si vous êtes en train de faire là. Mais chacun va payer pour ce qu'il fait. Chacun va en faire les frais en fonction. Et puis, tout arrive toujours forcément. Et puis, nos vidéos restent. Un jour, tu vas t'expliquer en fonction de tout. Insultez vos aînés seulement, insultez les grands frères. Mettez-vous là, et puis vos méchants, vos sorcelleries, vous faites là, ça c'est politique. Dans vos panels là. Quand il arrive comme ça, matin, puis il quitte là, il dit vous. Bonne soirée à vous. Tout laisse, frère. Faut laisser les gens. Ouais, je vais pas dire comment passe ta soirée, ça depuis ta position, frère. Aïe, non, j'espère que tu vas bien. Portez-vous bien, bonne soirée à tout le monde. Voilà, c'était Sagesse de Opionner, le créateur concepteur du Nushi Titanic. À tes pipi. Quand tu regardes l'homme qui a donné quelque chose là, quand tu regardes l'homme qui a donné quelque chose, quand tu vois, tu connais. Aïe. Tina de Genève, ça s'arrête depuis ta position. Un tien encore. Moi, je vais rentrer dans bêtise. C'est Makoso qui ne se connaît pas. Dites à Makoso que moi, il dit qu'il ne se connaît pas. Il ne se connaît pas. Il ne se connaît pas même. Bonne soirée à tout le monde. Hein. Portez-vous bien. Et puis voilà. On se prend forcément peut-être en fin de semaine et tout. Alba Diop, on est ensemble mon frère. Joël Babri, passe ta soirée salée depuis ta position. Tu sais d'où on vient frère. Alors, la formation au village. On a eu trop de formation donc on est prêt et puis on est là.
Voilà. Vous laissez mon frère. Les gens n'ont qu'à passer leur temps en train d'insulter. Insulter les grands frères, les aînés. Ils n'ont qu'à manquer de respect aux gens. Et ils n'ont qu'à dire que c'est